Hello Boom Beach. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo et ça va être le début d'une nouvelle série que j'appellerai sûrement stratégie. En fait, ça va parler un peu de tout, d'attaque et de défense, mais c'est un peu des remarques, des conseils, des astuces que je peux vous donner ou des choses que je remarque dans le jeu en fait, qui peuvent être à la fois des qualités et des défauts et j'aimerais vous les partager parce que ça peut vous aider dans Boom Beach. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous voulez d'autres choses ou quoi, n'hésitez pas. On commence tout de suite avec donc aujourd'hui ce sera de l'attaque, une première attaque donc c'est des attaques en fait que j'ai filmé un peu dans la semaine, donc ce sera pas en direct, c'est des bases c'est des replays quoi, donc on commence avec la première attaque. Donc c'est parti. Alors mes attaques, voilà, c'est un joueur chinois, je ne dirai pas non, hein, vous en doutez. C'est parti. Alors en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de joueurs mettent toute leur défense devant leur QG et quasiment rien derrière, comme on peut le voir ici. Voilà. Donc là, moi, alors je suis en full carbo, je décide en fait de contourner. Beaucoup le font en gros bazooka ou même en tank, quoique en tank moyen, mais en gros bazooka ça se fait de plus en plus, des rush fumi. Et donc là j'ai décidé de faire la même chose mais avec des carbos, tout simplement parce que les gros bazookas, si on perd les zoukas, ça nous arrive de perdre le zouka sur un rush fumi. Là un carbo avant de le perdre, donc là une fois arrivé en haut, voilà, j'ai commencé par détruire les super canons parce que c'est quand même plus dangereux face au carbo, les électrobombes parce que c'est relou, ça te ralentit constamment. Et donc j'artille au fur et à mesure et je gagne énormément de points et c'est là qu'est le gros défaut puisque tous leurs bâtiments non défensifs sont passés derrière, donc moi je récupère 3 points plus 3 points plus 3 points, ce qui me permet au final de détruire tous les bâtiments non défensifs qui sont devant et qui atteignent le QG. Donc là je ressens mes troupes au fond, en plus, d'autant plus que le bouclier est derrière, donc je détruis sans aucune difficulté. Donc là bon voilà, il reste encore l'électrobombe que je viens de détruire. Et là on continue à avancer, je détruis, je nettoie un peu autour quoi, et à un moment donné donc je vais me refocus sur le QG. Et donc là si on remarque, quand je remets mes troupes en arrière pour me refocus. Et là si on remarque déjà, ça fait déjà 3 super canons qui ne servent absolument à rien. Et 4, 5, non, 1, 2, 3, 4, et les 6 canons qui ne servent absolument à rien. Donc au final sur mon chemin j'avais l'électrocanon, 2 électrobombes, 2 super canons. Et donc avec tous les points que je me suis fait derrière, c'était cadeau quoi. C'était cadeau. Donc là, je me souviens plus si j'étais boosté parce que je venais de finir l'opération. Donc je crois que j'ai 2 attaques boostées et 2 non boostées. Les 2 non boostées sont magiques. On passe donc à l'attaque numéro 2. Alors cette attaque contre Mac. Toujours boosté, c'est pour ça que je déploie quasiment tous mes carbos. Il me manque un carbo car j'ai une marge en amélioration, mais ça, vous vous en foutez. Et donc c'est parti, on va aller voir ça de suite. Hop, voir la bataille. Alors, donc là, toujours le même système en fait. On peut le remarquer, il a tous ses bâtiments non défensifs à droite. Donc là d'entrée, vu que j'ai la canonnière parce que je suis boosté, j'artille ces 2 super canons qui vont tomber. Le deuxième, je sais pas si je le fais de suite. Non, je crois que je débarque. Ouais, voilà, je débarque immédiatement pour garder mes points parce que j'ai quand même un rush à faire. Donc là je commence mon rush fini. D'autant plus que là, il n'y a qu'un seul des 2 électrobombes qui m'atteint. Donc une fois que j'ai passé l'électrobombe, en fait, il n'y a plus rien, je suis tranquille quoi. Le laser contre un carbo, mais c'est plus qu'inoffensif quoi. Et son deuxième prototype, c'est un booster de dégâts, donc j'ai pas comme celle-là où il y a un électrocanon. Donc là, pareil, j'arrive en haut, je détruis un max de bâtiments, d'autant plus que booster, ça pète encore plus vite. Et là, je vais déblayer donc le super canon que j'avais déjà commencé et les 2 autres, sachant que là, cette fois-ci, les électrobombes ne m'atteignent pas quand je serai derrière le QG, donc aucun intérêt de les détruire. Donc là, je récupère un max de points. Le lance-roquette Marty, mais bon, en plus boosté contre les carbos, c'est un pipi de chat. Et donc là, je vais commencer, voilà, je vais remettre mes 2 carbos qui se sont éloignés en bas, en haut. Bon là, il y a un lance-électrobombe qui va me saouler, donc bon, je crois que je mets un fumi, je sais plus. Ouais, je mets un fumi parce que le super canon me tire dessus, je crois.
Alors c'est voilà, j'ai bonne mémoire. Donc là je nettoie un peu tout. J'avais déjà pendant ce temps-là artillé un super canon qui va bientôt se finir. Voilà, boum. Ah non, comme par hasard. Là, boum. Et l'autre en fait ne m'atteint pas. Donc voilà, j'ai focus directement le QG et je crois que j'ai freezé. Voilà, j'ai freeze. Et là il n'y avait plus qu'à attendre. Surtout que booster ça va très vite. J'envoie des bestioles pour la diversion. Et boum. Ça a du temps. Voilà. Donc ça c'était la deuxième attaque. Donc toujours le même défaut. Le gars a séparé ses bâtiments non défensifs à ses bâtiments offensifs. Enfin défensifs du coup. Ben, c'est sûr que son attaque de face, c'est compliqué parce qu'il y en a de partout, on se fait allumer partout. Mais il suffit d'être un peu malin et de faire le tour, ça va, c'est pas compliqué quoi. Pas être né de la dernière pluie quoi. On passe à l'attaque numéro 3. Alors, cette attaque... Oh, petit bug. Je l'ai également fait, toujours en carbone, mais cette fois-ci je n'étais plus boosté. Donc là, toujours le même principe, je fais le tour en funi, et là voilà, on remarque encore la même chose, c'est qu'il a toutes ces grosses défenses devant, et derrière, il n'a mais rien du tout quoi. Mais vraiment rien du tout. Donc c'est un régal, une fois arrivé là quoi, je me fais un max de points. Là, d'autant plus qu'en plus, les deux super canons qui sont en dessous du QG, ils m'atteignent à peine. Je crois que je vais les détruire par précaution, mais vraiment par précaution quoi. Voilà. Là je récupère des points en haut à droite. Le premier super canon va tomber. Et j'envoie déjà avant un tir de barrage sur le deuxième. Bon voilà, on va la faire. Et pendant ce temps là j'ai détruit l'autre super canon. Là il va tomber. Boum. Dans pas longtemps. Voilà. Il tombe. Et donc là j'avais mais plus rien sur mon chemin quoi. Au début j'hésitais, je me suis dit peut-être que les électrobombes vont m'atteindre, ils vont me saouler, mais bon je veux dire une fois sur le QG, c'est pas l'électrobombe qui va me faire mal, il va me faire perdre du temps à la limite, mais c'est pas... Après j'étais plus boosté donc déjà j'avais plus de temps. Et du coup au final les autres carbos se régalent un peu là-haut quoi, et j'avais que 4 carbos. Parce que vu que j'étais plus boosté, si je débarquais les 7 j'avais plus beaucoup de points, même quasiment aucun pour faire mon rush fumi et détruire en plus les bâtiments. Donc j'en ai débarqué que 4 pour faire le ménage. Comme ça m'a permis de détruire les autres bâtiments avec ma canonnière et de faire mon rush fumi. Et une fois arrivé en haut, il m'a resté donc les 4 carbos. Non, j'en avais 5, pardon. Je me comptais. Je vais en perdre un autre, il me semble. Voilà. Et là, donc je finis le bouclier. Comme ça, je gagne un temps fou. Il va bientôt péter. J'envoie des bestioles pour la diversion. Parce que les électrobombes me tirent dessus, donc c'est un peu relou. Et hop, une fois que le bouclier détruit, j'ai reculé quoi. Et je me suis refocus sur le QG. Et les électrobombes ne m'atteignaient plus. Et du coup là j'avais juste des lance-roquettes qui étaient à ma portée. Je crois que les lance-roquettes... Non, voilà, j'envoie mes 10 kits et là ça pète en 30 secondes quoi, ça pétait. Même avec 3 carbos ça va vite quand même. Du coup, voilà. Ah si je le perds en fait. Et du coup j'ai quand même fait le tour, c'est toujours la même chose. Et ça c'est un défaut mais qu'on voit mais c'est de nombreux joueurs. Et voilà, énormément le font en GBZ mais en carbo c'est presque plus efficace. Bon là je n'étais pas boosté donc j'ai perdu plus de troupes. Mais quand on est boosté, c'est cadeau quoi. C'est cadeau. Donc là, dans les stats, voilà, j'avais que 83% de plus de canonnières. J'ai débarqué 5 carbos, j'en ai perdu 3. Mais c'est quand même assez rentable quoi. Perdre 3 carbos, je me fais quand même 490 000 d'or. Bon, c'est rentable. On passe à l'ultime et dernière attaque, la numéro 4. La dernière attaque, toujours en carbo, voilà, c'est celle-là la plus belle. Bon, vous me direz, c'est un niveau 56, mais bon, c'est pas... Donc voilà, voir la bataille, c'est pas non plus... Sauf que celle-ci, il y avait un canon de la mort. Donc au début, j'étais un peu réticent à attaquer. Surtout qu'il... Bon, un canon de la mort, face à des carbos non boostés, ça fait très mal. Mais je me suis dit, je vais quand même le tenter. Donc je départ, hop, je fais mon rush fumi, comme d'habitude, quoi, comme les 3 attaques précédentes. Et je vis bien sûr tout en haut, parce qu'encore une fois, il a tous ses bâtiments non défensifs en haut, avec, c'est quoi, c'est une mitraillette niveau genre 4 pour les défendre, et un petit mortier niveau 8 ou 9, quoi. Donc face à des carbos, c'est rien du tout. Et en plus, le bouclier est du côté où je nettoie un peu les bâtiments non défensifs. Donc il est sur mon chemin. Donc là, d'entrée, je balance mes tout sur le canon de la mort. Je préfère me prendre des tirs de super canon qu'un des tirs de canon de la mort. Donc voilà, le truc, hop, il pète. Et là il me reste quelques points. Donc je vais directement commencer, voilà, j'attends un peu de nettoyer quelques réserves de fer, de pierre, tout ça. Et là hop, là, j'attaque le premier super canon.
Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais hésité entre les détruire ou les friser pendant que j'avançais. Mais je me suis dit, ça va me saouler, donc autant les détruire. Voilà, boum. Et là, j'étais tranquille. Là, le seul truc que j'avais un peu peur à la limite, c'est qu'il y avait des petits canons en bas pour un carbo, mais bon, ils sont pas assez élevés pour faire mal au carbo, honnêtement. Et en plus, ouais, il avait qu'une seule statue défensive pour les dégâts défensifs. Donc là, je nettoie un peu, tranquillement. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de défenses qui me font mal, j'en profite pour détruire, comme ça, moi, ça me fait encore des points. Voilà. Il y a juste, bon, l'électrobombe qui est un peu relou, mais il y en a déjà, je la refais, sachant qu'il n'y en a plus qu'un, c'est pas très dérangeant, et je détruis en plus à la canonnière. Donc là, il n'y a plus rien qui me fait mal, à part les super canons en bas de la plage. Mais je suis pas débile, j'y vais pas. Donc hop, je repars derrière. Le bouclier vient de se détruire. Et là, il me reste juste les 4 carbos. Je finis tranquillement en focus le QG. Et là, ça pète en 2-2. Bon, j'accélère. Hop, 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 hop. Boum. Et voilà. Hop. Et donc là, on constate que j'étais toujours pas boosté. J'ai gagné. Bon, c'était à niveau 56, il y avait moins de niveau. Mais j'ai perdu aucun carbo. Ce qui est un bon point. Bon, mais voilà, c'était le début d'une nouvelle série qui s'appellera Stratégie. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous a plu, si vous voulez que j'apporte d'autres choses. Si vous avez d'autres thèmes ou des idées pour cette série, n'hésitez pas à les mettre non plus dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bisous!